Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre live 22, nue et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler finalement du miroir. Comme quoi, les gens qui sont autour de nous nous renvoient des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et moi, j'ai pris conscience voilà, hier d'une chose. Qui venait me titiller et que la vie essaye de me montrer depuis quelque temps, mais voilà, c'est comme si j'occultais complètement et comme si j'avais pas envie de voir en fait. Et donc ce qui s'est passé pour moi là ces 2 derniers jours, c'est que en fait, c'est en regardant le miroir, voilà, Armel et on est associés ensemble sur l'Oasis Graines de Joie, et très souvent, voilà, Armel change de cap, de choix, a du mal à choisir, et voilà, peut prendre une direction puis après partir dans l'autre direction, et ça a le don de m'énerver, voilà. Donc je vois bien que ça m'irrite, je ne comprends pas ce mode de fonctionnement, et en même temps je vois bien que ça vient me déclencher, ça vient m'énerver à un certain endroit en fait. Et c'est comme si la vie me l'avait montré, et puis il y a 2 jours on était en train de ranger le... Coucou Claude, coucou à ceux qui me rejoignent en direct, coucou Marilyn. Coucou Karine, et il y a 2 jours, on était en train de faire de la place, de ranger le conteneur qui est un petit peu notre garage. Et en fait, il s'est posé la question de sortir une armoire qu'Armel avait envie d'installer dans sa chambre. Et ça faisait un moment qu'il voilà, il disait j'aimerais bien pouvoir la sortir. Donc j'ai dit écoute, voilà, c'est le moment, on la sort, on la met dans la maison. Donc elle a... On va dire, elle a trôné un petit moment dans le salon avant qu'on essaye de la monter, puis on n'a pas réussi à la monter dans la chambre parce que l'escalier est trop étroit. Et en fait, l'armoire est restée pendant 24 heures dans le salon. Et c'est là que ça m'a fait tilt, en fait. C'est comme si cette problématique de choix, de devoir quelque part se référer à l'extérieur, parce que c'est un petit peu ce qui se passe, et c'est ce que moi je lui dis, donc c'est assez rigolo parce que je lui donne un conseil que je devrais me donner finalement. C'est comme si cette armoire, elle avait matérialisé pendant 24 heures, mais vraiment matérialisé, donc dans la matière, cette problématique de choix et d'aller dans un sens, et puis parce qu'il y a telle personne qui me dit quelque chose à l'extérieur, je vais dans un autre sens. Alors je ne sais pas si je suis très claire dans mon explication, mais voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est dans les problématiques de choix. Est-ce que je me réfère à l'extérieur, auquel cas je suis tout le temps en train de faire la girouette, parce qu'en fonction des personnes à qui je demande un avis, eh bien ça change, ou est-ce que je me réfère plutôt à ce qui est à l'intérieur, auquel cas c'est plus facile de choisir. Et donc cette armoire, pour moi, a vraiment symbolisé la problématique du choix. Et j'ai vraiment pris conscience, en fait, qu'à certains endroits, et là c'est plus, on va dire, dans mon business, dans mon activité, où je peux me laisser influencer par l'extérieur. Donc c'est pas dans ma vie, c'est pas dans ma vie privée, c'est vraiment à certains endroits dans mon activité où je vais aller regarder ce qui se fait à l'extérieur, regarder ce qui se passe à l'extérieur en fait. Alors que la vie m'invite en fait à vraiment aller à l'intérieur, à être tout le temps connecté à l'intérieur, à faire, je dirais presque abstraction, parce que c'est un petit peu ça le message que je
qui est là, et le conseil que je donnais à Armel, donc c'est assez rigolo, hein, faire complètement abstraction de ce qui se passe à l'extérieur et suivre juste ma guidance, suivre tout le temps ce qui est juste pour moi, quelque part en gardant le cap. Et c'est vraiment cette histoire de garder le cap. Je ne fais pas la girouette parce que j'ai vu quelque chose à l'extérieur, parce que quelqu'un m'a dit quelque chose, parce que j'ai vu tel post sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et je me rends compte ô combien à un endroit, pour moi, je peux me laisser effectivement influencer. Je peux être moins proche de mon essence parce que je me laisse influencer par tel ou tel, on va dire, poste ou situation. Donc voilà, donc je suis super heureuse parce que ça m'a vraiment mis le doigt là-dessus. Euh, et ça m'invite, en fait, je suis juste en train de me rendre compte que la vie m'invite à garder ce cap intérieur, quoi qu'il arrive. Voilà, moi je parle souvent garder ma joie, etc., etc., que c'est mon moteur, c'est ça qui me permet d'avancer dans telle ou telle direction dans ma vie. Et je vois bien qu'à certains endroits, voilà, je peux faire l'anguille aussi. Donc ça me met le doigt dessus. Donc merci à Armel quelque part de m'avoir déclenché là-dessus, parce que ça me permet de prendre conscience de ce qui se passe chez moi et des endroits justement où je ne me fais pas encore suffisamment confiance, où j'ai besoin d'aller chercher une approbation à l'extérieur, où j'ai besoin d'aller chercher une validation à l'extérieur, alors que c'est absolument pas OK en fait, que je peux pleinement me faire confiance à n'importe quel endroit en fait. Ouais, merci à l'armoire, exactement. Non mais c'était très très drôle en fait, hein. Et Armel, ça lui a fait la même chose, hein. Le constat a été de dire, bah tiens, l'armoire en fait matérialise mon indécision en fait à certains endroits. Alors c'est pas au même endroit pour Armel et au même endroit pour moi, mais voilà, elle était là vraiment pour matérialiser ça, mettre ça dans la matière. Donc c'est vraiment impressionnant en fait. Et c'est quelque chose que je voulais pas entendre jusqu'à maintenant, parce que c'est pas la première fois que ça me déclenche. Et c'est comme si là, ça prenait une autre proportion. Comme je ne veux pas l'entendre, eh bien, il y a l'armoire qui se matérialise dans mon salon. Voilà. Pour que je le voie, pour que j'en prenne conscience, parce que je n'en prenais pas conscience avant. Donc ça montre bien que, pour moi, que on est soutenu par l'univers. Je suis soutenue par l'univers qui m'invite à avancer dans une certaine direction, qui m'invite à prendre conscience de certaines choses. Et quand je n'en prends pas confiance, eh bien, ça prend d'autres proportions. Voilà. Donc là, c'est plutôt rigolo, sympa, fun, mais ça peut prendre d'autres proportions. Voilà, comme moi, ce que j'ai pu vivre il y a 9-10 ans dans ma vie avec ce gros tsunami où je ne voyais pas les choses, je n'en prenais pas conscience. Et il a fallu que je m'en prenne plein la figure pour réaliser, pour me réveiller quelque part. Et donc là, on n'en est pas au même stade, mais c'est la même idée en fait. C'est, voilà, est-ce que tu veux bien le voir? Et si tu veux pas le voir, je vais te le montrer. Et la vie me le montre en plus grand, en plus gros, en plus matérialisé en fait. Voilà, donc c'était important pour moi de témoigner de ça, parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de voir en fait au quotidien, que ce soit dans notre activité, notre business ou notre vie perso, et qu'il n'y a pas de frontières en fait entre les deux. Il n'y a plus de frontières. Moi, je considère qu'il n'y a vraiment plus de frontières, et que tout est des vases communicants en fait. Je ne suis pas différente dans mon business et dans ma vie perso. Et quand je fais face à des challenges dans ma vie perso, ça a des répercussions sur mon business et inversement en fait. Voilà. Et c'est important d'en prendre conscience et de le comprendre. Et que tout ce qui vient me déclencher finalement est une opportunité de grandir, même si c'est pas facile de le voir, même si c'est pas facile de l'admettre, même si mon ego n'a pas du tout envie de le voir, et que ça lui fait pas plaisir du tout, mais c'est quand même une réalité en fait. Voilà. Mm.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur ce nouveau live. Et voilà, c'est peut-être une invitation à vraiment aller regarder à chaque fois que je suis déclenchée par quelque chose, vraiment ce qui se passe. Alors c'est quelque chose que je fais naturellement, mais je vois bien qu'à certains endroits, quand ça m'arrange, je fais l'anguille en fait. Je fais l'anguille et je passe au travers de tout ça, quoi. Voilà. Alors, il y avait autre chose que j'avais envie de partager, mais ça me vient pas là. Ça descend pas, donc c'est que c'est pas le moment de le partager. Peut-être que ça viendra dans une prochaine vidéo. Voilà. Ouais, Armel est rusé. Non, Armel, il est là pour me faire grandir en fait. Et ouais, c'est quelque chose aussi que j'ai. Ouais, peut-être ça que j'ai envie de partager, quelque chose que j'ai réalisé aussi. Voilà, Armel n'est pas là pour me mettre des bâtons dans les roues, pour me déclencher, pour m'énerver sur certaines choses. L'autruche, ouais, exactement, l'anguille, ouais, c'est exactement, ouais, l'un ou l'autre, ça marche bien. Mais voilà, j'ai vraiment pris conscience aussi que c'était important de me mettre dans la vibration de la gratitude aussi. Gratitude par rapport à Armel qui... Et on peut avoir l'un et l'autre de la gratitude parce que le fait d'avoir co-investi ensemble dans ce projet d'Oasis et dans cette magnifique aventure, quelque part on s'est offert chacun l'un et l'autre un cadeau en fait, le cadeau qui se comptabilise en argent, hein, quelque part, parce qu'on a mis chacun la moitié de l'investissement pour l'Oasis. Et voilà, et quand il arrive des fois des moments où c'est moins serein, où on peut se prendre la tête sur certaines choses, etc. Voilà, la vie m'invite aussi à mettre mon focus sur la gratitude. Et la gratitude que Armel soit là, la gratitude qu'il me permette de vivre ce rêve avec l'Oasis et qui contribue finalement à ce rêve, comme moi je contribue à ce rêve aussi et à ce lieu de vie qui est juste magique et dont on profite tous les deux et dont on espère bien faire profiter un maximum de personnes. Mais voilà, c'est comment je peux effectivement mettre mon focus là-dessus plutôt que sur le fait que ah bah tiens, il m'a déclenché sur tel truc. En plus, je fais l'autruche et je ne veux pas le voir. Donc voilà, donc le pendant de ça, c'est arrêter de faire l'autruche, regarder les choses en face et en plus, je dirais, avoir de la gratitude pour cet homme qui a bien voulu s'associer avec moi sur ce projet, avec qui nous portons ce projet ensemble et sans qui rien ne serait possible. Tout ça n'aurait pas été possible. Voilà, donc c'est vraiment une question de changer mon point de vue en fait. Et à chaque moment dans ma vie, je peux changer mon point de vue sur la réalité, sur les choses et la manière dont je vois les choses. Voilà. Ah là là. Oui, complètement Claude. Parfois, c'est aussi le bon moment pour prendre conscience, pour réaliser en fait. Ouais, l'autruche ou l'anguille. Ouais, pour moi, c'est un peu la même chose et c'est assez rigolo en fait je rigole de me voir faire à certains moments et c'est ok on est tous humains, moi y compris. J'ai pas tout réglé et c'est pour ça que je partage aussi tout ça dans mes vidéos parce que ça vous montre que de toute façon le plus important c'est le chemin, le plus important c'est de prendre conscience, c'est de voir les choses au fur et à mesure et pas de se sentir arrivé et parvenu et au bout du chemin parce que c'est le chemin qui est rigolo en fait. Ah oui, mais si l'autruche en face de nous à la tête coincée, c'est lourd. Ça peut être lourd et c'est ce qui a été le cas moi ces derniers jours et ça, voilà, il y a quelque chose qui a débordé, mais finalement pour me faire prendre aussi conscience de ça. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter une très belle journée. J'ai pas fait ma vidéo dehors parce qu'il y a un vent
de folie depuis 2 jours ici dans le Lot. Je ne sais pas si c'est le vent de la transformation ou du changement, mais en tout cas, il y a un max de vent, donc je me suis dit, vous alliez pas du tout m'entendre, parce qu'évidemment, vous savez que j'adore faire mes vidéos dehors, mais là c'était un petit peu challenging, voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Autrement, oui, je vous informe aussi, je vous rappelle que j'ai une masterclass jeudi, une nouvelle masterclass à 13 h. Le replay sera disponible bien évidemment sur la puissance du féminin au service de ma vie et de mon business. Voilà, c'est une thématique qui m'est arrivée l'autre matin pendant ma méditation et voilà, j'ai lancé cette masterclass, donc je vous invite vivement à y participer, je vous invite à faire passer aussi le message autour de vous si c'est un sujet qui peut intéresser d'autres personnes autour de vous. Et puis dernier point, je referai aussi un petit post parce que au vu de mon planning, j'ai pris la décision de décaler d'1 semaine l'immersion nature au départ de Figeac. Elle devait avoir lieu du 4 au 8 avril, elle aura lieu du 11 au 11, 12, 13, 14, du 11 au 15 avril. Voilà, je l'ai déplacé pour pouvoir retrouver des amis que j'ai pas vus de longue date dans le sud, et ça, voilà, ça posait pas de soucis particuliers aux personnes qui m'avaient déjà contacté. Donc voilà, je vais avec le flot de la vie. Mon mental me dit d'un côté non, c'est pas bien de déplacer la date, etc. Et la petite fille en moi me dit bah si c'est bien parce que c'est dans le flot et que ça ne pose de problème à personne. Voilà, donc l'immersion qui est dans la vallée du Célé, on arrivera au bout de 4 jours, on arrivera à l'Oasis Graines de Joie. Vous avez éventuellement la possibilité de prolonger le séjour avec un moment cocooning où vous pouvez rester 1 ou 2 jours aussi sur l'Oasis. Donc voilà, c'est une belle opportunité pour cette période de printemps, de renouveau, de venir arroser vos petites graines que vous avez plantées pendant tout l'hiver, vos petites graines intérieures, et venir voilà, les faire pousser et émerger de la meilleure manière possible avec ce voyage, cette immersion, je dirais, hors du temps, qui vous permet vraiment de vous reconnecter à votre magie, à votre être essentiel et qui réveille vraiment le vivant et la joie à l'intérieur de vous. Voilà. Donc si vous ressentez cet appel, envoyez-moi un petit message et qu'on puisse échanger éventuellement ensemble et faire votre inscription. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.